Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo Académie. Ensemble, on va pouvoir regarder des concepts d'SMC et on va pouvoir graduellement passer d'un niveau basique à un niveau avancé. Avant toute chose, il faut que vous compreniez que le trading prend du temps, c'est une compétence à développer, c'est un métier qui va pouvoir aussi vous apporter un revenu très intéressant. Ça, c'est seulement si vous réussissez. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment pas aussi simple, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça prend du temps. Il faut compter au minimum 1 an, voire même 2 ans en fin de compte pour s'habituer psychologiquement à tout ce qui se passe autour de vous sur le marché. C'est vraiment important que vous compreniez ceci avant de passer à la suite de cette académie. On va pouvoir passer sur la base de tout, les structures. Regardons ça ensemble. Donc là, on se retrouve sur un graphe. Si c'est la première fois que vous êtes sur TradingView de votre vie, on va pouvoir se faire un petit topo rapidos. En face de vous, donc là, vous avez la devise. Ok, donc ça, c'est la devise sur laquelle vous allez travailler si vous travaillez sur le Forex. Si vous travaillez sur la crypto, vous tapez le nom de la crypto sur lequel vous voulez travailler. Si vous voulez travailler sur des actions, vous avez compris le principe. Donc là, on est sur EURUSD. On est sur une time frame. Donc on a 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, H1, H4, Daily, Weekly. Puis il y a toutes les time frames que vous voulez. Et en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous voyez par exemple Daily, un jour, une bougie vaudra un jour. Je vous montrerai ça plus tard. Pareillement, ici, vous avez votre barre d'outils. C'est ici que vous allez pouvoir justement trouver vos lignes de tendance, vos rectangles, vos textes, vos Fibonacci, etc. dépendant de ce que vous allez vouloir utiliser. Vous avez vos indicateurs juste ici, si vous êtes des traders d'indicateurs. Moi, personnellement, non. Vous avez une petite barre d'alerte si vous voulez en placer une ici. Si vous voulez partager en fin de compte des images, donc une capture d'écran, excusez-moi plutôt, de votre écran et puis de votre graphe, vous pouvez cliquer directement sur cette caméra. Ensuite, copier l'image, copier le lien ou télécharger l'image et puis vous l'envoyez à la personne désirée. Donc voilà, ça on a fait déjà un petit peu le plus gros. Donc là, on se retrouve devant un marché haussier. Okay, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le marché, on a de la hausse et on a de la baisse. Donc là, à l'heure actuelle, on va d'abord étudier la hausse qui s'appelle bullish et ensuite on va étudier la baisse qui s'appelle bearish. Donc dans un marché haussier, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc là, je vous ai dessiné vaguement ce à quoi ça ressemble parce que dans la réalité des choses, ça ne ressemble pas exactement à ça. Mais pour apprendre, c'est pour moi le plus simple de vous faire un petit schéma comme celui-ci. Quand on commence sur un graphique comme celui-ci et qu'on veut voir si le marché est haussier ou baissier, la manière la plus simple de savoir ça et de comprendre ça, c'est de savoir où est-ce que vous avez votre bas et votre haut de la structure. Donc, à l'heure actuelle, là où vous voyez le L, c'est un low. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dialecte de trader est anglais, ok? Donc le langage international, en tout cas entre traders. Donc si on devait parler de bas, on serait vraiment en train de dire un low. Et ensuite le haut, ce serait un high, ok? Donc ce qui va se passer en fin de compte sur un mouvement haussier, on va avoir un low qui va être plus haut que le dernier. C'est ce qu'on appelle un higher low. Derrière ça, on va avoir un haut qui est plus haut que le dernier haut. Et donc, vous allez avoir un higher high. Et ça va être comme ça tout le long. Vous allez avoir un low qui sera plus haut que le dernier, un high qui sera plus haut que le dernier, un low qui sera plus haut que le dernier, etc., etc. C'est ce qui vous prouve en fin de compte que vous êtes sur un graphique haussier. Pareillement, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la droite, ce que vous voyez à l'heure actuelle, ça aussi, c'est un graphique qui va vers le haut. C'est pas parce qu'il y a une sorte de brouhaha à l'intérieur. D'ailleurs, le brouhaha à l'intérieur a un concept propre à lui-même et c'est très important de le comprendre d'ailleurs, mais on y viendra plus tard. D'abord, on se concentre vraiment sur les structures. On a un low qui est ici et un high. Ensuite, tant que le low qui est ici, juste ici, s'il ne se fait pas casser, ok, donc si admettons je devais mettre une ligne horizontale, et si on passe pas en dessous, on est toujours haussier. Et on est entre ce low et ce high. Entre ce low et ce high. Donc, à l'heure actuelle, tout ce qui se passe à l'intérieur, ça pourrait ressembler à ça. Tant qu'on ne fait pas plus haut ou pas plus bas, il n'y a rien qui change. Ok? Donc, on a un low, un high. On revient ici pour produire de nouveau un high. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce low ici qui a produit ce mouvement vers la hausse, qui a cassé la structure, qui a confirmé en fin de compte qu'on était dans ce mouvement haussier. Okay, donc ça, c'est très important à comprendre. Donc maintenant, le low et le high qui est protégé se retrouvent ici. Et encore une fois, en interne, on a tout ce qui se passe. Mais tant que le low ne s'est pas cassé, on est toujours haussier
et le mouvement a produit un nouveau high. Donc c'est une confirmation haussière. Et c'est comme ça constamment en fin de compte dans le marché. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce que si vous ne maîtrisez pas exactement la tendance qui sera en fin de compte la base de toute analyse de trade que vous allez prendre et que vous allez mettre en place, dès que vous allez vouloir prendre un trade ou quoi que ce soit, si vous êtes déjà dans le mauvais biais en termes de structure, en termes de tendance, vous allez très souvent perdre des trades. Donc ce que je suis en train de vous montrer à l'heure actuelle, ça va être la base pour tous les traders pour prendre un trade. D'avoir cette confirmation qu'on va dans un certain sens. Ça te rassure sur ta prise de décision. Et c'est très important en fin de compte d'avoir cette première confirmation. Okay? Maintenant, on va passer sur un mouvement bearish, donc le mouvement qui va vers le bas. Comme vous pouvez voir, c'est la même logique, juste maintenant, ça va être à l'inverse. Okay? Donc, on a un high qui est ici avec un low qui a été produit. Maintenant que ce low a été produit et qu'on a un high, on peut dire que ce high est protégé. Donc, si on passe au-dessus, on passe haussier. Mais si on continue dans cette tendance où on revient et on produit un nouveau low en cassant le dernier low, c'est vraiment ça qui nous confirme cette baisse. Et donc, du coup, de notre côté, maintenant, on a ce qu'on appelle un lower high. Donc, un haut qui est plus bas que le dernier haut. Et ensuite, une fois qu'on a un low qui a cassé le dernier low, on a un lower low, ce qui veut dire qu'on a un low plus bas que le dernier low. C'est très important de comprendre ça parce que c'est ce qui vous confirme qu'on va dans un sens qui est la baisse. Et ensuite, c'est constamment la même chose. Tant que le high n'est pas cassé, on a un lower high. Tant que le dernier low a été cassé, on a un lower low. Lower high, lower low. Et pareil, comme vous pouvez voir sur le côté juste ici, on a un autre exemple où à l'intérieur, il y a un peu de brouhaha. Il y a un peu de correction avant de chuter et puis de nous produire un nouveau lower low. Il y a un peu justement de retracement avant de faire un nouveau lower high. Et c'est très important en fin de compte de prendre le temps de regarder tout ce qui est en train de se passer en interne pour ne pas se faire piéger. Car ici on a un high, on a un low. La correction qui vient ici casse une structure ici. Il y en a beaucoup, ils se diraient « Ah c'est bon, on est haussier ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent en fin de compte, ce high peut être considéré comme un petit piège. J'irai pas dans les détails maintenant, on verra tout ça après. Mais par contre, on peut considérer ça comme des fois un petit piège. Et ensuite, on revient un petit peu au-dessus pour nous produire un nouveau low. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre ce qui se passe en structure interne, pour que de notre côté, on ait des confirmations concrètes. Donc là, on a un lower low, on a un lower high, on a un lower low, on a un petit retracement en interne, on recasse de la structure ici. Donc il y en a beaucoup qui pourraient croire qu'on repasse à la hausse, mais tant que ce high qui est ici, qui a produit en fin de compte ce mouvement baissier n'est pas cassé, on est toujours en baisse. J'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus, c'est très important. De toute façon, on regardera des exemples sur un graphique juste après. Donc on a un lower high qui est juste ici, un lower low, un lower high et un lower low. Et ça va vraiment être nos confirmations baissières et haussières. Donc un mouvement bearish ou un mouvement bullish. Bullish étant vers le haut et bearish qui sera vers le bas. Mon mentor m'avait donné une manière très facile de s'en rappeler. C'est le taureau quand il attaque, donc un bull. Le taureau quand il attaque du bas vers le haut et puis il va te soulever. Donc du coup, le mouvement bullish va du bas vers le haut, comme la tête du taureau qui veut t'attaquer. Et si un ours devait t'attaquer, il se mettrait sur ses deux pattes et il t'attaquerait du haut vers le bas. Donc du coup, on a ce bearish, donc bear, ok, en anglais ça veut dire ours. Bearish, on a le haut vers le bas, comme la tendance baissière. Très important de se rappeler de ça. Je sais que moi, ça m'avait aidé un petit peu au début. Donc maintenant, on va passer sur un graphique. À l'heure actuelle, si on devait regarder un peu sur un graphique, et c'est là aussi j'ai envie de vous montrer un exemple, pour moi qui est très intéressant, on va pouvoir regarder ça juste ici. Donc on a un high, on a un low, on a un high, on a un low, un high, un low, un high, un low, un high. Et puis donc, du coup, c'est constamment ça qui est en train de se passer. Ok? Si là maintenant je devais prendre mon dessin et regarder l'étudier, on aurait ça. Donc, comme vous pouvez voir, on est quand même très loin de ce que on pourrait potentiellement croire et ce à quoi on pourrait s'attendre juste ici. C'est pour ça que c'est très important de comprendre en fin de compte ce qui est en train de se passer. Mais si on devait regarder, on voit clairement en fin de compte que sur tous ces mouvements, on a un high, on a un low, on a un high, on a un low, on a un high, on a un low, on a un high, on a un low. Et donc du coup, on aurait notre high, notre low, notre lower high, notre lower low, notre lower high, notre lower low. Et donc cette tendance baissière confirmée. Vous voyez, quand je vous dis que les dessins, c'est vraiment pas
toujours parfait en fin de compte, ce que vous allez pouvoir trouver sur internet, donc sur vos graphes. Donc vraiment c'est très important de regarder en profondeur ce que vous voyez. Donc là, comme vous pouvez voir, on est passé d'un mouvement baissier vers un mouvement haussier. Ok. Où est-ce qu'il y a eu cette transition? Il y a eu cette transition une fois que ce high, ok, ici, a été cassé. Dans le sens où on a un low, un high, un lower high, un lower low, un lower high, un lower low, un lower high, un lower low. Ok, même d'ailleurs, excusez-moi, on a un lower low juste ici, lower high, lower low. Une fois que ce high ici est cassé, on commence à passer haussier. Ok. Et ensuite, maintenant, si on devait regarder nos dessins, c'est assez simple à voir aussi. On aurait un low, un high, un low, un high, un low, un high. Et c'est constamment respecté, constamment. Et c'est ce qui nous donne nos tendances. Donc maintenant, réfléchissez. Si on arrive à comprendre nos tendances et que de notre côté, maintenant, on sait que sur un low et un high, on revient très souvent dans des zones comme celle-ci, on revient très souvent au low qui a été formé pour corriger, pour récupérer de la liquidité, pour ensuite nous produire un nouveau high. Si maintenant on savait ça, est-ce que ce serait pas juste possible de se dire ok, je vais prendre un trade si on revient ici vers la hausse parce que dans tous les cas on respecte cette hausse? Bien sûr c'est possible. Maintenant ce qu'il faut savoir, juste parce que c'est possible, est-ce que ça veut dire que c'est viable et ça va vous mettre dans une position où vous allez être en gain? Alors, si c'était votre unique stratégie, je dirais non. Mais si par contre c'est un des concepts que vous imbriquez par rapport à toutes les confirmations de concepts que vous avez sur le côté, et pour moi, ça va vous mener vers un taux de réussite beaucoup plus élevé. Et c'est très important de comprendre ça. Donc, un dernier petit exemple pour qu'on puisse clôturer cette vidéo en beauté. Ça va être même de regarder, si vous voulez, plus en profondeur sur des structures comme celle-ci, où vous voyez par exemple un high qui vient ici, qui chute et ensuite on repart à la hausse. Ça peut vous mettre dans une situation un peu délicate où vous allez chercher de la vente dans des niveaux ici. Et c'est là où du coup je vais vous demander de prendre du recul. Car dans le trading, prendre du recul, c'est pour moi la chose la plus nécessaire à faire pour pouvoir commencer à prendre des trades. Et donc du coup de changer de time frame. Car quand on va aller en weekly, les structures sont beaucoup plus respectées. Mais si je vais en 15 minutes, comme vous pouvez voir ici, les structures se font constamment casser. On rechange, ici on est repassé à la baisse. Ici on était à la hausse. Ensuite on passe à la baisse, on repasse à la hausse, on repasse à la baisse. Donc du coup il faut vraiment comprendre que les structures ont une réelle confirmation par rapport au time frame dans lequel elles se trouvent. Mais ça on en discutera plus tard. On clôture cette vidéo ensemble, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques petites choses et puis qu'on a pu les apprendre ensemble. Et puis on se revoit très bientôt.